Il s'agit de la collaboration entre l'Église et les entrepreneurs locaux. Cette collaboration va se manifester comment? L'Église doit être un acteur en tant que soutien économique. L'Église doit être un soutien économique. Comment? L'Église doit faire des programmes de soutien financier. L'Église doit faire des formations professionnelles. L'Église doit faire le mentorat et le conseil. Et l'Église doit faire le réseautage et support communautaire. L'Église en tant que catalyseur social, en faisant quoi? En initiant des projets de développement communautaire, en faisant les programmes d'autonomisation, que ce soit des familles, des individus, des entreprises, des ONG, des associations. L'Église doit faire l'inclusion sociale et égalité des chances. Et l'Église doit faire la sensibilisation et le plaidoyer. L'Église, maintenant, en tant que moteur de valeurs entrepreneuriales, qu'est-ce que nous mettons dans ce volet? Il s'agit bien du rôle d'éthique et responsabilité sociale de l'Église. Innovation et créativité que l'Église doit être vraiment le moteur. Le leadership éthique, l'Église en a besoin. Et enfin, la durabilité et responsabilité environnementale. L'Église doit être dans cette dynamique. Maintenant, par rapport au rôle de facilitateur de partenariat, Église en tant que facilitateur, quand il y a tant de conflits, il y a tant de choses qui sont là, et tant de domaines, il faudrait que l'Église mette son empreinte. En faisant quoi? C'est la collaboration intersectorielle. Les secteurs, nous connaissons les secteurs d'activité. Donc, l'Église doit jouer son rôle. L'Église en tant qu'agent de partenariat public-privé. Nous avons les PPP. Aujourd'hui, l'Église doit jouer son rôle dedans en encourageant les partenaires entre entrepreneurs locaux et les partenaires des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs ou qui sont des privés. Et l'Église doit faciliter l'accès aux ressources et opportunités. Et l'Église doit faire la facilitation de l'investissement social. L'Église, vous voyez. Maintenant, l'Église, en tant que promoteur du bien-être communautaire, l'Église, c'est la communauté. Il faut le soutien psychosocial, il faut la santé et le bien-être, l'Église est là. Il faut l'éducation et le développement personnel, l'Église est là. Et il faut l'intégration et la cohésion sociale. L'Église est là. Maintenant, l'Église, dans ce contexte, nous allons au 5e point qui va nous parler de l'influence de l'Église sur les valeurs entrepreneuriales au sein de la collectivité locale. Il s'agit de quoi? Comment l'Église va influencer les valeurs entrepreneuriales au sein de la collectivité locale. Premièrement, l'Église doit avoir l'impact sur la mentalité entrepreneuriale. En faisant quoi? En favorisant
l'esprit d'initiative, en faisant la promotion de la créativité, en encourageant la persévérance et en soutenant moralement et spirituellement. Ça, c'est l'Église avec son impact sur la mentalité entrepreneuriale. Maintenant, l'Église qui fait la mobilisation des ressources pour l'entrepreneuriat. Comment faire la mobilisation des ressources pour l'entrepreneuriat? En faisant quoi? En créant des réseaux de soutien à l'entrepreneuriat, faire l'utilisation des infrastructures et en mobilisant des fonds. L'Église mobilise des fonds plus que toute autre entité et en participant à l'accès à des compétences variées. L'Église est encore là. Maintenant, l'Église, dans l'éthique et responsabilité sociale. Comment l'Église va évoluer dans l'éthique et responsabilité sociale? Il y a alors la promotion de l'éthique professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis dans l'éthique, le leadership éthique. Et il faut l'engagement envers la communauté. L'Église doit s'engager dans certaines choses auprès de la communauté. L'Église doit prendre ses responsabilités environnementales. Il y a la responsabilité environnementale. L'Église doit être là-bas, en prendre ses responsabilités. Et l'Église doit participer à la transparence et la redevabilité. Transparence et redevabilité de ces acteurs des collectivités locales, que ce soit les élus, que ce soit au niveau local, au niveau régional, ainsi de suite. L'Église doit participer et inciter les gens à faire la culture de la transparence et la responsabilité, la redevabilité. Maintenant, l'Église, dans son rôle de formation et l'éducation entrepreneuriale. Ici, l'Église doit faire des programmes de formation qui cadrent avec le milieu. Participer à l'éducation financière, faire des encouragements de l'apprentissage continu, sans oublier de faire l'accès à des outils éducatifs. Les outils qui doivent participer à l'éducation des citoyens au niveau local, l'Église est mieux outillée pour avoir ces outils pour la formation. Maintenant, l'Église doit faire la promotion, l'Église doit faire la promotion de l'inclusion et de la diversité. Quand l'Église, ce n'est pas monolithique, ce n'est pas voir un seul côté. On n'a pas besoin de rejeter certains. L'Église est un lieu d'intégration et tout le monde doit être atteint. Dans ce contexte, l'Église doit faire l'inclusion des groupes marginalisés. Il y a des groupes qu'on peut marginaliser. Si nous prenons par exemple les handicapés, les femmes, hommes, le genre, ainsi de suite. L'Église doit faire le soutien aux entrepreneurs issus de la minorité. Quand une minorité est en train de souffrir, c'est l'Église qui doit œuvrer pour les relever. L'Église doit participer à la favorisation de la diversité culturelle. Cette diversité culturelle est une richesse. L'Église doit lutter contre la discrimination. Personne ne doit être laissé sur les carreaux.